Chers acteurs sportifs, chers partenaires internationaux et nationaux, comme vous devez le savoir, le football congolais se trouve à un moment charnière de son histoire. Entre déficit de gouvernance, manque de structuration, faible performance et perte de crédibilité institutionnelle, une refondation profonde s'impose. Et notre candidature s'inscrit dans une démarche de transformation systémique fondée sur 3 principes directeurs. 1. L'intégrité. 2. La performance. 3. L'innovation. Cette vision est portée par une équipe pluridisciplinaire issue du terrain, combinant expertise technique, gouvernance, digitalisation, j'insiste là-dessus, droit, finance et développement sportif. Notre ambition est très claire, bâtir une FECOFA moderne, structurée, crédible et surtout compétitive. Elle doit être alignée aux standards FIFA et de la CAF bien sûr, tout en étant adaptée aux réalités de la RDC. Nous avons comme premier axe central une gouvernance réinventée. C'est vrai qu'on ne réinvente pas la roue, mais le premier pilier consiste à la fondation de toute la réforme. Dans les 30 premiers jours, un audit institutionnel complet sera lancé. Il devra couvrir cette gouvernance administrative, en parler, une gestion financière nouvelle, bouger l'arbitrage, essayer de doter la direction technique nationale d'une plateforme qui pourra aider à la détection et à tout ce qui permettrait à ce que l'équipe nationale soit compétitive. Et puis, cet axe va nous permettre de pouvoir renforcer les compétitions. Je reviens sur l'audit qui est confié à une équipe indépendante de consultants recrutés par appel d'offres. Ça, c'est en dehors de notre liste des 15 membres. Et cet audit va inclure des experts en gouvernance sportive, des auditeurs financiers, des spécialistes FIFA, CAF, des experts en digitalisation, dont je suis moi-même, et surtout un anthropologue spécialisé dans l'étude du milieu sportif congolais. L'intégration de l'approche anthropologique permettra d'adapter les standards internationaux aux réalités locales. Cela va garantir ainsi des réformes applicables, efficaces et durables. Je reviens sur les 6 piliers structurants de la transformation. 1. La gouvernance, parce que c'est vraiment le centre de tout. Cette gouvernance doit être transparente. J'ai parlé de l'audit global de la FECOFA. Ici, on voit la publication des comptes, mobilisation de la masse salariale. 6e point, professionnalisation et rayonnement. Il s'agit de la réforme des clubs, mettre en place un business model structuré, un marketing centralisé. Nous faisons ici allusion notamment à ce que les clubs soient dotés d'un site internet pour centraliser les informations. Nous voyons ici les infrastructures modernes en partenariat public-privé et finalement la diplomatie sportive, la promotion de la diplomatie numérique internationale. Notre dernière approche globale se situe au niveau du football dans toute sa diversité. Et la vision portée dépasse le football traditionnel.
que les Congolais vivent. Et nous allons intégrer l'ensemble des disciplines. Nous voyons ici le football masculin professionnel, le football féminin, le football des jeunes, le football scolaire cité plus haut, le football universitaire, le football en salle, le football corporatif, le football des ligues, le football inclusif, celle des personnes vivant avec handicap. Chaque segment sera structuré comme un angle ou levier stratégique de développement et d'inclusion, surtout de performance. Parlons maintenant un tout petit peu de notre équipe, qui est une équipe structurée par domaine d'excellence. Le projet repose sur une répartition claire des responsabilités. Comme vous l'avez vu, la complexité des angles à mettre en œuvre ne pourra pas permettre à ce que seuls nous puissions le réussir. Pour ce faire, en ce qui concerne la gouvernance, nous avons un expert en la matière, M. Oscar Moudilo Mwamba. Pour ce qui est du développement technique, je peux citer ici M. David Mavuma Ndona. Pour le football féminin, le leadership est dédié à Madame Ciara, que vous découvrirez. Au niveau juridique, il y a une mission de conformité FIFA-CAF, une personnalité d'envergure que je ne citerai pas ici pour l'instant. Et dans tous les membres colistiers, il y a celui qui s'occupera des finances, c'est-à-dire la transparence au niveau du contrôle et la digitalisation. C'est pour la transformation technologique avec les nouvelles technologies mises à notre disposition, pour surtout la direction technique nationale à travers la plateforme de digitalisation pour le centre de performance national. Et pour l'arbitrage, il sera vraiment essentiel d'entrer dans la professionnalisation, les infrastructures modernes, la communication avec une image et une attractivité sans reproche. Chaque pôle est piloté par un expert, comme je le disais, un expert métier garantissant l'exécution effective des réformes. Parlons maintenant des 100 premiers jours. Les actions prioritaires. J+30, audit complet FECOFA. Diagnostic, arbitrage et DTN. J+60, lancement licence digitale QR. Mise en place des académies, entre autres l'Académie des arbitres. J+100, lancement des ligues nationales U17, organisation du Forum national des clubs et des ligues, déploiement des premières réformes structurelles. En ce qui concerne les partenariats et ouvertures internationales, la stratégie inclut le jumelage avec les fédérations performantes, je l'ai dit, avec le Maroc et le Sénégal en priorité, les partenariats avec les académies internationales, la coopération technique CAF-FIFA, le développement du scouting international, la diplomatie sportive proactive. L'objectif, c'est de repositionner la RDC dans l'écosystème mondial du football professionnel. Et enfin, nous allons chuter avec la transformation structurée. FECOFA 2030 repose sur 4 priorités. Structurer, digitaliser, performer et gagner. Cette feuille de route n'est pas une promesse, mais un plan d'action pour accompagner, entre autres, l'équipe nationale après 52 ans de non-participation à la plus haute et prestigieuse compétition mondiale, mais avec
Je répète, un plan d'action réaliste, progressif et mesurable. Le projet porté par nous propose une refondation complète du football congolais, bien sûr, qui est fondée sur une gouvernance crédible, une organisation moderne, une base solide de formation, une performance durable, une ouverture internationale. Voilà le moment venu de transformer la FECOFA en une institution forte, respectée et performante. Ensemble, bâtissons une fédération congolaise de football association moderne, intègre et gagnante. Je vous remercie.